Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est difficile pour un chirurgien de parler en 10 minutes de son rôle, parce qu'il pense toujours qu'il a un rôle plus important que les autres. Mais je vais essayer de me plier à l'exercice. Le rôle du chirurgien, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un chirurgien? Un chirurgien, et la chirurgie, c'est de faire le travail de la main. Et le travail de la main, ça va consister à aller dans le cancer colorectal, chercher la tumeur là où elle est pour l'enlever et puis essayer de soigner le patient et si possible de le guérir. Est-ce que d'aller voir son chirurgien, c'est une bonne nouvelle? Eh bien, je vous l'annonce, oui, c'est une bonne nouvelle et vous pouvez venir en dansant nous voir, parce que ça veut dire qu'on peut faire quelque chose pour vous. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'on va pouvoir enlever la tumeur retrouvée par l'équipe de dépistage. Et que dans le cancer colorectal, et c'est ce qu'on dit souvent à nos patients, on a plus de chances de guérir que de mourir de ce cancer. Donc c'est vraiment un message très positif et ça vaut la peine d'aller voir le chirurgien. Aussi, ça permet de discuter entre les chirurgiens, les oncologues, les radio-oncologues, les différentes personnes qui s'impliquent dans le traitement du cancer, de façon à avoir une approche multidisciplinaire et à choisir le meilleur traitement et le meilleur ordre de traitement pour nos patients. Mais qu'est-ce qu'on attend du chirurgien? On attend du chirurgien la meilleure technique existante, y compris en termes de préparation à l'opération et de qualité de vie. On attend un résultat oncologique optimal, on attend une écoute et une compréhension de la maladie, ainsi que la meilleure information possible sur la chirurgie. La technique évolue. Si on revient 10 000 ans avant Jésus-Christ, on savait faire des trépanations, et c'était la meilleure technique qu'on avait en ce temps-là. Puis, les instruments chirurgicaux se sont développés depuis 4 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au XIXe siècle, où les techniques ont peu évolué. Puis finalement, l'anesthésie a permis de développer la chirurgie, puisqu'on pouvait soudain s'occuper des malades plus longtemps et mieux, mais toujours avec les mêmes instruments. Malheureusement, les patients mouraient. Ils mouraient parce qu'on n'avait pas encore découvert qu'il fallait travailler de manière stérile, parce qu'on n'avait pas découvert l'asepsie. Puis, la chirurgie s'est développée. Elle s'est développée, il n'y avait plus de limites. On a pu opérer des patients pendant des heures, enlever des tumeurs, même au prix parfois de cicatrices disgracieuses. Alors, certains chirurgiens se sont dit probablement que les techniques peuvent évoluer. Et Philippe Mouret, en 1985, a commencé à opérer par un petit trou. Puis ça s'est développé par plusieurs petits trous. Jusqu'à aujourd'hui, on peut opérer en chirurgie minimalement invasive par le robot, par la cystoscopie. Et le futur, probablement qu'un jour, on ira opérer dans l'espace, peut-être sur Mars, qui sait. Mais il y a déjà des articles qui parlent de chirurgie dans l'espace téléguidée par l'homme. Donc la technique évolue et les chirurgiens évoluent avec. On va utiliser la 3D, la 4K, la 8K. On va essayer de développer toutes ces compétences. On va utiliser le robot qui permet de voir en 3D, qui permet de s'immerger dans le champ opératoire et d'améliorer les résultats, en tout cas dans certaines identités. On va utiliser la réalité augmentée pour essayer d'identifier les endroits où les vaisseaux passent, alors qu'on ne le voit pas à l'œil nu, mais qu'on le voit avec ces machines. Ça permet d'améliorer les résultats. Et dans cette étude faite dans le service de chirurgie viscérale, on se rend compte qu'on a diminué le taux de fuite après une suture digestive de quasi 50%, grâce à l'utilisation, par exemple, de l'indocyanine verte. Le chirurgien va aussi être une sorte de chef d'orchestre. À partir du moment où vous allez le voir, lui va essayer de faire en sorte que vous arriviez à l'opération dans les meilleures conditions. Il va vous préhabiliter, il va faire en sorte que vous puissiez courir votre Ironman de la chirurgie dans les meilleures conditions possibles. Ça implique un certain nombre d'éléments qu'on a regroupés sous le terme de réhabilitation accélérée après chirurgie, qui nécessite là aussi une équipe où on va pouvoir travailler pour apporter le meilleur à notre patient. On sait par exemple que de corriger l'anémie préopératoire va permettre de diminuer la durée d'hospitalisation. On sait que si vous mangez mal, vous arriverez mal nourri à votre opération et donc on va essayer de vous donner des suppléments nutritifs pour vous préparer à l'opération.
voire de l'immunonutrition, voire de la nutrition directement dans l'intestin. On sait que si vous prenez de la prénisone, des stéroïdes, il faut l'arrêter pour l'opération. On sait aussi qu'il faut arrêter l'alcool. On sait aussi que si vous êtes obèse, on peut essayer de vous mettre sur un vélo pour vous faire perdre un peu de poids avant une opération. Et surtout, on va essayer de vous faire arrêter de fumer. Ça, c'est important parce que ça diminue les complications. Si tout ça ne marche pas, on peut toujours annuler la chirurgie, ne pas faire de suture digestive ou retarder une prise en charge qui ne serait pas urgente. Après la chirurgie, vous allez devoir avoir une qualité de vie. Et en chirurgie colorectale, on parle essentiellement de votre rapport à la défécation, à la sexualité et aussi sur votre système urinaire. Et on veut que vous puissiez oublier la chirurgie que vous avez eue pour retourner à une vie la plus normale possible. Et puis, le rapport du chirurgien avec son patient, c'est un lien qui est très fort parce qu'on va devoir, vous allez devoir nous faire une sorte de chèque en blanc pour qu'on puisse s'occuper le mieux de vous. Et on met tous les jours à disposition et on essaie tous les jours de développer des meilleurs moyens d'information, d'écoute, de façon à ce que vous puissiez arriver à la chirurgie et sortir de la chirurgie dans les meilleures conditions possibles. En conclusion, le chirurgien a un rôle central dans la prise en charge d'une tumeur colorectale. Le programme de dépistage permet de découvrir la maladie à un stade précoce et de faciliter le travail du chirurgien. On évalue la possibilité de retirer la tumeur avec la meilleure technique à notre disposition. On prépare le patient pour l'intervention et on l'opère avec le moins de risques possible et on s'assure de la qualité de vie après l'opération. Finalement, le chirurgien, il aide uniquement la nature à aller du bon côté. Et comme le disait Ambroise Paré au XVIe siècle, « Je le soignais, Dieu le guérit ». Et le chirurgien, même s'il n'est pas toujours aussi humble qu'on l'aimerait, doit revenir à ses basiques, à savoir aider la nature à aller du bon côté et toujours placer le patient au centre de son intérêt. Je vous remercie pour votre attention. Merci Frédéric. Très fleuri, comme d'habitude, très actif. Et très... on a envie de te faire confiance. Il y a juste un point, moi, qui m'inquiète, mais pas tout de suite pour moi. Voilà. Je suis là. Voilà, ça va. Mais il y a juste un point, ça veut dire que j'ai compris qu'il faut que je fasse des efforts pour arriver dans les meilleures conditions à la chirurgie, que j'arrête de fumer et tout ça. Mais tu nous as dit que si on n'y arrive pas, tu peux éventuellement annuler la chirurgie. Ça veut dire qu'on peut modifier notre plan chirurgical en fonction du patient. C'est-à-dire que, par exemple, un patient chez qui ce serait trop risqué de faire une suture, on peut ne pas lui faire de suture, on peut lui faire une stomie, par exemple, comme quand on discutait, comme quand on va discuter sur la prochaine présentation. Donc, il y a toute une série d'artefacts techniques, de nouveautés techniques qui vont nous permettre de modifier notre approche chirurgicale en fonction de notre patient. Et je crois qu'on doit vraiment adapter notre chirurgie à chacun des patients en fonction de ce qu'il arrive à faire, de ce qu'il n'arrive pas à faire, du temps qui est à notre disposition, pour réussir à l'optimiser, à l'améliorer, à l'amener dans les meilleures conditions à l'opération qu'on veut lui faire. Oui, finalement, c'est toujours poser le pour et le contre de toutes les stratégies et toujours trouver la meilleure en pesant le risque-bénéfice. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt.